Salut les brutes. Alors aujourd'hui, deuxième vidéo sur le livre Les mensonges du fitness. Donc petite vidéo conclusion. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé de la partie nutrition. Donc comme quoi il y a certaines choses avec lesquelles j'étais pas d'accord, entre autres leur conseil de prendre des jus de fruits ou des glaces par exemple. Ils conseillent vraiment de charger en glucides et par contre de limiter les lipides. Donc c'est un peu l'inverse de ce qu'on prescrit en diète cétogène ou en nutrition paléo. Donc moi ça marche pas sur moi, le fait d'avoir beaucoup de glucides, je stocke facilement de la graisse, donc je vous parle surtout de mon expérience personnelle et ce que j'ai pu tester sur moi. Personnellement, les meilleurs résultats que j'ai, c'est en limitant les glucides, donc à ce niveau-là, je suis pas d'accord avec eux. Alors par contre, une des choses que j'ai appris dans ce livre, donc une des seule chose que j'ai appris dans ce livre, c'est au niveau des compléments, de la glycine. Donc il conseille d'en prendre 3 grammes avant le coucher. Donc par rapport à ce qui est prescrit par les fabricants, c'est beaucoup, c'est énorme même. Parce que moi j'ai acheté de la glycine chez MyProtein, parce que mon partenaire ZooMoob, ils en font pas. Et MyProtein, il prescrit, je crois que c'est, ça doit être quelque chose comme 750 mg par jour. Donc là, 3 grammes par jour, à 4 fois plus. Donc bah, moi j'en prends 3 grammes par jour avant le coucher, comme ils conseillent dans le bouquin. Ils disent que c'est mieux pour la récupération et le sommeil. Pour l'instant, j'ai pas encore assez de recul pour vous dire si ça fonctionne réellement, mais c'est la seule chose que j'ai appris dans ce bouquin. Donc, je vous avais dit, il y a 3 parties. Une partie nutrition, une partie activité physique et une partie mode de vie. Donc, j'avais fait ma première vidéo sur la partie nutrition. Là, je vais vous faire mon petit retour sur le reste. Donc sur les exercices, la partie activité physique, donc, et la partie mode de vie. Alors en fait, dans la partie activité physique, personnellement, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus pointu. Les deux auteurs, Tristan et Will, ont créé leur programme Beyond Fitness. Et dans ce programme, d'après ce que j'ai pu entendre, pu voir sur internet, ils parlent pas mal des entraînements full body. Donc moi ça m'intéressait, surtout qu'en ce moment, avec mes préparations pour le sport de combat, j'utilise la méthode de musculation de Lavier pour les sports de combat. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Et c'est pas mal d'entraînement sous forme de circuit training, entre autres, en full body. Pour l'instant, j'ai des bons résultats. Donc ce livre, il m'intéressait aussi, parce que je sais que ces auteurs-là, ils aiment bien ces types d'entraînement-là en full body. Et justement, je comptais avoir plus d'infos là-dessus. Donc déception, dans la partie activité physique, j'ai rien eu de tout ça. En fait, au niveau des mensonges qui démontent, parce que je vous rappelle, si vous n'avez pas vu ma première vidéo, à chaque fois en fait, on part sur un mythe. Comme là, par exemple, le mythe c'est je suis obligé de faire du cardio pour perdre du poids. Et en fait, après les auteurs, ils nous disent pourquoi ce mythe n'est pas réel.
Donc là-dedans, en fait, j'ai rien appris parce qu'en fait, on nous parle du cardio pour perdre du poids. Ils disent que c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Forcément, c'est la nutrition qui est plus efficace. Mais bon, le cardio, faut pas se leurrer, ça aide quand même. Au bout d'un moment, les calories, on peut plus trop descendre non plus. Donc, on est obligé de rajouter quelque chose. Hein. Comme quoi, est-ce que les hits, c'est plus efficace que la musculation pour perdre du poids? Le cardio à jeun fait brûler plus de graisse. Alors ça, par contre, je suis pas trop d'accord avec eux, parce qu'eux, ils disent que ça fait pas brûler plus de graisse. Sauf que moi, par exemple, dans d'autres ouvrages, comme dans la Bible du running, si vous voyez mes vidéos, vous devez savoir que, par exemple, je fais une sortie footing par semaine à jeun. Pourquoi je le fais à jeun? C'est pour habituer mon organisme à courir, à faire un effort, en fait, sans avoir de glucides dans le sang, ou sans avoir trop de stock de glycogène. Pour le forcer à aller puiser dans les graisses, mais aussi pour le forcer à maintenir une activité sans glucides. Et pourquoi on fait ça? C'est en préparation de marathon, on fait ça, c'est pour éviter le mur des 30 km. Parce qu'arrivé à 30 km, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de jus, qui n'arrivent plus à avancer. Et en fait, c'est juste parce qu'ils ont leur stock de glucides et de glycogène à zéro. Et le fait de pouvoir s'entraîner à jeun, ça pallie à ça. Mais moi, dans les bouquins de running, justement, où on nous parle de courir à jeun, on nous dit que ça favorise aussi, ça habitue notre organisme à épuiser dans les graisses. Donc, ils sont pas trop d'accord avec eux, ce qui disent que le cardio à jeun, en fait, ça fait pas brûler plus de graisse. Mais bon. Après, ils vont nous parler aussi, par exemple, de la fenêtre anabolique, comme quoi... c'est pas forcément 20 minutes après l'entraînement. Le full body, donc ils en parlent un petit peu, mais eux disent que c'est mieux. Est-ce que c'est mieux pour les débutants ou quoi? Ou c'est mieux les splits? En fait, limite, ils nous disent faut tester, voir ce qui nous réussit le mieux. Donc merci pour l'info. Après, ouais, ils vont parler un peu de la récup. Comme quoi c'est pas vrai que plus on s'entraîne, plus on progresse, bah forcément faut des temps de repos aussi, on n'est pas des neuneux. Comme quoi la muscu ça ralentit la croissance, bon ça maintenant on sait que c'est un mythe qui est pas fondé, je veux dire sur internet on a pas mal d'infos là-dessus. En fait bref, comme quoi aussi par exemple il y a certains exercices c'est selon l'anatomie, mais bon ça... personnellement, on m'a rien appris dessus. J'ai lu les méthodes de Lavier, donc... Alors, sur la partie mode de vie, donc vous pouvez voir, la partie exercice, c'est vraiment pas terrible. La partie mode de vie, ils vont nous parler du régime vegan, est-ce que c'est meilleur pour la santé? Le sommeil, est-ce que c'est important? Bah oui, c'est important, on n'a pas besoin de lire ce livre pour le savoir, quoi. Il y aura un petit truc plus ou moins intéressant, c'est sur les lumières rouges. C'est leur petit truc. Et dedans, ça me fait rire parce qu'ils arrivent à nous placer un petit code promo pour du matériel pour acheter une lumière rouge. Alors, on a aussi no pain no gain. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'il faut vraiment souffrir pour avoir des gains? Combien de fois s'entraîner pour progresser? Manger, est-ce que c'est bien de manger bio? Est-ce que c'est mieux de cuisiner soi-même plutôt qu'acheter des plats préparés? Faites bref. Rien de bien intéressant. Sans déconner, je veux pas être méchant. Pourtant, j'avais apprécié les livres de Will, Les secrets de la sèche. C'est pour ça que j'ai acheté ce livre. C'est pas parce qu'il y avait Tristan, non, c'est juste parce qu'il y avait Will. Et d'habitude, il fait des ouvrages de qualité. Personnellement, 34,95 € pour ce pavé. J'aurais préféré les dépenser à autre chose parce que j'ai juste appris une chose pour l'utilisation de la glycine et j'ai eu du mal à le finir parce que 500 pages à la fin je trouvais ça vraiment lourdingue parce que c'était des rappels de choses que je connaissais déjà. Alors j'ai l'impression que ce livre en fait il n'a pas été écrit pour les personnes qui suivent Will, mais plutôt pour les followers de Tristan. Donc, allez,
un adolescent qui vient de se mettre à la musculation, il va apprendre des choses. De la façon que c'est écrit, en plus, avec c'est rempli de dessins. Les textes, ils sont super espacés. Vous voyez, limite, il y a des pages, c'est les dessins qui prennent plus de place. Les illustrations, parce que c'est même pas des dessins anatomiques ou autres. Donc je crois vraiment que ce livre il a été vraiment fait pour les followers de Tristan. Et que les personnes qui suivent Will habituellement, ils doivent être déçus. C'est pas assez pointu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, vous, dans les commentaires. Mais personnellement, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Vu le prix que ça coûte, achetez la méthode de Lavier, vous y apprendrez vraiment beaucoup plus de choses. Je sais pas, j'ai les 3 méthodes de Lavier, 3 méthodes de musculation de Lavier, à chaque fois j'ai appris quelque chose. Le dernier livre de Gundil et de Lavier que j'ai lu, c'est, comme je vous disais, sur la musculation pour les sports de combat, pour le fight. J'y ai appris des choses. À chaque fois que je lis un livre, d'habitude, j'y apprends des choses. Là, je me suis tapé 500 pages. J'ai réussi à y sortir une info qui m'intéressait sur la glycine. C'est tout. Il y a plusieurs choses avec que je suis pas d'accord. La grande majorité des choses, je suis tout à fait d'accord avec, mais j'y ai rien appris. C'est des choses, si on regarde un peu de vidéos sur YouTube, si on se renseigne un peu sur Internet, si on a déjà lu quelques bouquins de musculation, on n'y apprend rien de nouveau dans ce bouquin. Alors si, c'est sûr, ils ont voulu faire un truc révolutionnaire en nous disant qu'il fallait boire des jus d'orange et manger de la glace, que avoir un bon stock de glycogène c'était top. Personnellement, moi je suis pas d'accord avec ça, et c'est ce qu'on peut retenir de ce livre qui a fait un peu polémique à ce sujet justement. Et le fait d'avoir comme expert plein d'influenceurs, je trouve vraiment ça moyen. Donc n'hésitez pas à liker et à continuer à me suivre.